أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici encore de retour, bi'iznillahi ta'ala, après la période du mois béni de Ramadan, après les 6 jours du jeûne de Sha'wal. Aujourd'hui, le terme que nous allons aborder, c'est un thème qui va nous prendre beaucoup d'émissions. Quel est ce terme? Ce que vous le connaissez déjà, puisque quand Ramadan finit, 2 mois, 10 jours après, c'est exactement la fête de l'Aïd al-Akbar, ou Eid al-Adha, que communément appelé la Tabaski. Et avant la Tabaski, il y a les pèlerins, ceux-là qui doivent se rendre à la Mecque pour le pèlerinage qui se prépare. Et dès lors que nous sortions du mois de Sha'wal, c'est le mois de Dhul Qa'ada qui suit automatiquement et le mois de Dhul Hijjah. Et c'est dans le mois de Dhul Hijjah, de façon précise au 8e jour, que démarrent les activités du pèlerinage. Alors le mois de Dhul Qa'ada est utilisé pour s'apprêter, pour se préparer pour le grand pèlerinage dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est la Kaaba. Maintenant, il faut, avant de se rendre, avant d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, il faut un certain nombre de prérequis, un certain nombre d'acquis avant de s'y rendre. Malheureusement, force est de constater que beaucoup d'entre nous, je vais parler de ceux-là qui effectuent le Hajj, ne prennent pas suffisamment de dispositions qu'il faut avant de s'y rendre, ce qui n'est pas bien. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle nous allons prendre notre temps, bi'iznillahi ta'ala, pour détailler, pour apporter un grand nombre de détails sur le thème Al-Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée, parler du pèlerinage à la maison sacrée et ensuite parler de l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Kabir ou Tabaski. Informer la population, informer la communauté musulmane sur ce qu'elles doivent du moins savoir, informer les pèlerins qui veulent effectuer le Hajj dans le mois de Dhul Hijjah, les informer, leur dire comment est-ce qu'il faut s'apprêter. Parce que bon nombre d'entre eux veulent aller au Hajj, veulent effectuer le pèlerinage à la maison sacrée parce que tel ou tel autre l'a déjà fait. Et ce ne serait pas bien que je ne le fasse pas aussi. C'est-à-dire le Hajj, le voyage à la Mecque est devenu tel une compétition où on veut simplement montrer que moi aussi j'ai été là-bas, j'ai fait le Hajj. Alors que ce n'est pas l'intention pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a instauré par le biais du Coran et par le biais de son prophète Mohammed alayhi abdul salatu wassalam. Al-Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. Un bon musulman doit quand même connaître les 5 piliers de l'islam, les 5 piliers qui font que l'on peut prétendre être musulman. Le tout premier n'est plus à démontrer, c'est l'attestation de foi, ce qui confirme effectivement que vous êtes musulman, c'est-à-dire de témoigner qu'il n'y a de Dieu, hormis Allah, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, son messager. C'est ça qui fait d'abord de vous musulmans. Selon un hadith rapporté par Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé quels sont les 5 piliers de l'islam, il a dit
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. Et le deuxième pilier, il a dit que tu pries, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes que nous avons l'habitude de faire pour tout bon musulman. Le troisième, que tu donnes la zakat, l'aumône légale. Ça, c'est uniquement réservé à ceux-là qui ont les moyens et ceux-là qui ont pu atteindre le nisab. C'est quoi le nisab? Nous aurons le temps, bi'iznillahi ta'ala, d'y revenir là-dessus. Quand le thème de la zakat sera choisi, nous allons parler de long en large de la zakat, qu'il ne faudrait pas que l'on confonde exactement avec la zakat al-fitr que nous avons payée durant le mois de Ramadan. C'est 2 choses différentes. La zakat al-fitr est différente de cette zakat dont il est question. Bien, l'aumône purificatrice du jeûne de Ramadan est différent de l'aumône légale. Le 4e pilier est que tu jeûnes le mois béni de Ramadan, ce que nous avons fait, que nous venons de terminer il n'y a pas si longtemps. Et le dernier pilier est que tu fasses le pèlerinage, que tu effectues le pèlerinage à la Mecque, si liman istata'a ilayhi sabil, c'est ce qu'il a dit, pour ceux-là qui ont la capacité. La capacité, c'est d'abord la capacité financière. Parce qu'aujourd'hui, le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée, de jour en jour, d'année en année, ne fait qu'augmenter. Alors, il faut d'abord les moyens financiers. Ensuite, il faut les moyens physiques. Il faudrait que la santé soit au top, soit au point. Il faut que celui ou celle qui veut effectuer le pèlerinage puisse remplir ses conditions financières, physiques et surtout le plan de la crainte, la taqwa, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le glorieux Coran. Alors lorsque toutes ces conditions sont remplies, Inch'Allah, l'homme peut maintenant effectuer le hajj à la maison sacrée. La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du hajj, parce que vous savez très bien en islam, tout ce qui est fait a sa preuve dans le Coran, le livre sacré de la communauté musulmane, ou dans les hadiths prophétiques de la tradition musulmane, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la fois dans le Coran et dans les hadiths. Parlons du hajj, le hajj a sa preuve dans le Coran et en même temps dans la tradition prophétique, dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous allons dans la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, au verset 197, Allah nous dit Al-Hajj ashhuru ma'luma faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى وتكوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم وأن كنتم من قبله لمن الضالين. Et au verset 199, Allah dit ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 197, 198 et 199. Qui signifie Al-Hajju ashhuru ma'louma. Al-Hajj, le pèlerinage, a lieu dans des mois connus. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que le pèlerinage a lieu dans des mois connus, c'est pour nous dire le pèlerinage, que ce soit le petit ou le grand, a lieu dans des mois connus de tous. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul hajj. Il n'a fait qu'un seul hajj. Mais la Umrah, il en a fait au moins 4. Il a fait 4 Umrah pour un seul hajj. En dehors de la Umrah qui
peut être effectué à n'importe quel moment de l'année. Le pèlerinage, le grand pèlerinage, Al-Hajj lui-même, ne s'effectue que dans le mois de Dhul-Hijj, dans le 12e mois lunaire. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajj ashhurun ma'loum. C'est connu de tous que le pèlerinage a lieu dans le mois, le grand pèlerinage bien sûr a lieu dans le mois de Dhul-Hijj, dans le 12e mois lunaire. Et elle a dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Si quelqu'un parmi vous, si l'on décide d'accomplir le Hajj, lorsque vous décidez d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, écoutez très bien, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faudrait pas faire. Elle a dit فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. Elle a dit فَلَا رَفَثَ. Ça c'est la première des choses. وَلَا فُسُوقَ. 2. وَلَا جِدَالَ. فَلَا رَفَثَ. Point de rapport sexuel, subhanallah. On y va pour l'adoration. Alors, les rapports sexuels sont à mettre de côté. Les relations sexuelles sont à mettre de côté. Du moment où vous êtes en ihram, l'ihram c'est quoi? On aura le temps de le développer. C'est le tissu blanc, le rida et le izar que mettent les pèlerins, le tissu blanc que mettent les pèlerins dès lors que vous mettez le ihram. Fala rafatha wala jidala. Point de rapport sexuel et point de perversité. Non. Et malheureusement, certaines personnes ne sont même pas au courant de cela. Ils sont au Hajj et c'est eux qui s'adonnent encore à la perversité, subhanallah. Ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, ce n'est pas un jeu d'enfant lorsque vous n'êtes pas encore prêt, ni à l'épargne. Parce que quand vous effectuez le Hajj et que votre Hajj est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous revenez à la maison comme quelqu'un qui venait de naître, comme un nouveau-né en quelque sorte. C'est-à-dire tous vos péchés sont pardonnés et vous reprenez à zéro. C'est comme si vous reprenez votre vie à zéro. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra connaître, qu'il faudra respecter pour ne pas gaspiller son temps, pour ne pas gaspiller ses économies. Vous imaginez à combien ça coûte le billet d'avion d'abord? Et vous imaginez le temps que ça va vous prendre. Vous imaginez ce que font les hujjaj, les pèlerins à la Mecque. Comment est-ce que c'est difficile la marche entre quitter Muzdalifa, aller à Mina, aller à Arafat, faire le tawaf autour de la Kaaba, de la maison sacrée. Tout cela, subhanallah, demandez aux pèlerins, ils vous diront, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alors, soyons informés avant d'effectuer le Hajj. Soyons au courant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et elle a dit, pas de rapport sexuel ni de perversité et pas de dispute non plus. Pendant le pèlerinage, durant tout le pèlerinage, vous devriez tout faire ou nous devons tout faire pour mettre de côté tout ce qui est relation sexuelle, pour mettre de côté tout ce qui est perversité et pour mettre de côté tout ce qui est dispute. On n'est pas là pour se disputer. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour l'adoration. Allah continue. Elle a dit وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Subhanallah. Elle a dit وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Le bien que vous faites, Allah le sait. Ce n'est pas facile de mettre des millions de côté pour effectuer le Hajj. Il faudra avoir suffisamment d'économie pour effectuer cela. Et sortez cet argent à la serre. Tout le bien que vous faites, ou ceux-là qui donnent gratuitement le pèlerinage à des pauvres personnes pour qu'ils puissent au moins effectuer le pèlerinage une fois de leur vie. Allah sait très bien. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Tout le bien que vous faites, Allah est au courant. Allah est au courant. Et il dit, et prenez vos provisions avant d'effectuer le Hajj. Prenez les provisions, ce dont vous aurez besoin, ce dont un pèlerin a besoin, qu'il fasse tout pour l'avoir, pour éviter à ce qu'il soit dans le besoin là-bas, pour éviter à ce qu'il ne soit en train de quémander, pour éviter à ce qu'il ne soit une charge
pour les autres pèlerins qui sont venus, un peu comme lui, faire le hajj, faire le pèlerinage à la Mecque. Et il dit, et prenez vos provisions, mais la meilleure provision est la piété. Je m'excuse. De toutes les provisions que l'on puisse faire, de toutes les provisions que l'on puisse prendre, la meilleure de tout cela, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous empêchera ou qui nous empêchera de ne pas avoir de rapport sexuel. Vous savez, on n'est pas là pour nous surveiller. C'est vrai qu'on est au hajj, mais il n'y a personne pour nous surveiller. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout ce qui se passe. Et quand vous êtes dans vos chambres ou quand les pèlerins sont dans les chambres d'hôtel, ce qui se passe là-bas, les caméras, il n'y a pas de caméra là-bas. Peut-être que les conditions sont respectées à la Kaaba. Il n'y a pas de perversité, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de rapport sexuel. Mais quand les pèlerins retournent dans leur chambre d'hôtel, personne ne les surveille. Alors c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les amener du moins à respecter ces interdits-là. Alors elle a dit, la meilleure des provisions que l'on puisse prendre, c'est sa crainte, c'est la crainte. Et elle a dit, wattaquni ya ulil albab, redoutez-moi ô doués d'intelligence, subhanallah. Quand tu le fais ou quand vous le faites, c'est-à-dire quand vous faites fi des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous pensez que personne ne pourra vous demander quoi que ce soit, wallah, il y a un règlement à la fin, il y a un règlement à la fin des comptes. Redoutez-moi, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, ayez la crainte de votre Créateur. Ne dites pas que non, il n'y a personne pour me surveiller, je suis libre de faire ce que je veux. Mais Allah nous observe. Allah nous observe. N'oublions pas ce hadith prophétique où lorsque Jibril, l'ange Gabriel était venu rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quand il lui a posé la question à savoir, il lui a demandé de lui parler de Al-Ihsan, il lui a demandé l'explication du bel agir, le bon comportement. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit « An ta'budallah ka'annaka tara ». C'est fort ça, que tu adores ton Créateur comme si tu le voyais. « An ta'budallah ka'annaka tara ». « Fa in lam takunu tara fa innahu yaraka ». Si tu ne le vois pas, si tu te dis « mais je ne le vois pas, il est où? Je ne le vois pas ». « Fa innahu yaraka ». Lui, il te voit, il t'observe. Il sait bien ce que tu es en train de faire. Alors, aie sa crainte. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le craindre sur chacune de tes actions, sur chaque acte que pose le fils d'Adam, le fils de l'homme, il doit pouvoir craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit savoir qu'il est là et qu'il nous observe. N'oublions pas, dans la sourate Al-Baqarah aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque part, فَإِنَّ قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je suis plus proche du serviteur que la veine jugulaire. Vous imaginez, subhanallah, Allah est là, il nous voit. Alors il dit dans ce verset, Fattaquni wattaquni ya ulil albab. Redoutez-moi, ô doués d'intelligence. Il parle à ceux-là qui savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, ceux-là qui savent qu'il est le seul à pouvoir nous punir au cas où nous n'allons pas bien nous comporter. Alors Allah nous demande de le craindre. Allah continue, il dit Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Voilà. Ce qui concerne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Et il dit, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mash'ar Al-Haram, c'est-à-dire à Muzdalifa, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Nous allons revenir de façon détaillée sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu insinuer dans cette partie du Coran. Nous voulons d'abord montrer que le hajj, c'est une obligation lorsque nous avons les moyens. Ça devient une obligation pour tous ceux-là qui ont les moyens, ou ceux à qui l'on a offert cela. Lorsque vous remplissez les conditions, lorsque votre santé est au point, lorsque vous avez laissé la subsistance qu'il faut pour votre famille, lorsque vous avez mis votre famille dans de très bonnes mains, alors ça devient une obligation pour vous d'effectuer le hajj. Et lorsque vous décidez d'effectuer ce hajj, subhanallah, regardez ce que dit le verset. Il dit, la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa crainte.
Ce n'est pas aller acheter de la nourriture, aller acheter de je ne sais quoi, parce qu'on aimerait effectuer le pèlerinage à la Mecque et que nous sommes habitués à un certain nombre de choses dans notre pays que nous n'allons peut-être pas retrouver là-bas. Alors on va s'apprêter, on va faire des tonnes de valises, on va faire énormément de sacs parce qu'on veut effectuer le Hajj. Oui, c'est bien de s'apprêter, oui, mais la meilleure serait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous y allons, nous y rendons pour l'adoration. On va à la Mecque pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que font les pèlerins, ou tout ce que feront les pèlerins, c'est de l'adoration du début jusqu'à la fin. Rien n'est caché. On aura le temps de vous donner beaucoup plus de détails là-dessus. Parce que quoi, aujourd'hui, force est de constater que les gens ne savent même pas pourquoi ils vont à la Mecque. Les gens ne savent pas ce qu'il faut aller faire à la Mecque. Ils y vont pour qu'à leur retour, on puisse dire, voilà, il est devenu Al-Hadji, elle est devenue Al-Hadja. C'est le titre qui intéresse certaines personnes. Tu vois des gens qui ne savent même pas prier, alors que du début jusqu'à la fin, c'est la prière. C'est la prière, rien que l'adoration. Ils ne savent même pas prier. Et ils sont pressés d'aller à la Mecque. Arrêtez, prenons notre temps pour nous renseigner. Allons vers les personnes ressources. Savoir choisir aussi ses convoyeurs. N'allons pas avec n'importe qui. Allons vers ceux-là qui ont pour vocation de permettre aux Hujjaj d'être informés, de savoir l'essentiel, de savoir ce qu'il y a à faire. Parce que vous savez, il y a tellement de choses. Il y a les miqat que beaucoup de pèlerins, par exemple, ignorent. Alors qu'avant de dépasser le miqat, il faut être dans Al-Ihram. C'est quoi Al-Ihram? Comment est-ce qu'il faut mettre Al-Ihram? Que faut-il faire avant l'Ihram? Il y a tout ça que beaucoup de pèlerins ignorent. Alors, cette émission, je la répète encore, se fera de façon, c'est-à-dire, nous allons encore y revenir la prochaine fois, la semaine prochaine, Inch'Allah, sur le même thème. Et nous allons peut-être y faire jusqu'à 3 à 4 pour pouvoir donner beaucoup plus de détails. Et au moment où on serait à la fin, Inch'Allah, le pèlerin serait maintenant en mesure de savoir ce qu'il doit faire du moment où il descend de son avion. Quand il arrive à la Kaaba, la première des choses à faire, comment est-ce qu'il faut faire le Safa, comment est-ce qu'il faut faire le va-et-vient entre Safa et Marwa, à Maqam Ibrahim, que faut-il faire, comment est-ce qu'il faut faire le Tawaf, comment est-ce qu'il faut... quel type de hajj aimera-t-il effectuer? Est-ce que c'est le hajj tamattu? Est-ce que c'est le hajj qiran? Est-ce que c'est le hajj ifran? Parce que oui, il y a le hajj tamattu qui est la jouissance. Il y a le hajj qiran qui est, comment on appelle ça, la jonction. Et il y a le hajj ifrad qui est l'unité. Hein? Il y a tout ça. Et le pèlerin ne peut pas faire les trois en même temps. Non. Vous ne pouvez que choisir un. Nous allons donner les détails possibles sur les 3 types de hajj qu'il y a pour que chacun d'entre nous, je vais parler de nos frères, ceux-là qui vont effectuer le pèlerinage et qui sont en train de s'apprêter, parce que oui, dans quelques semaines, Inch'Allah, ils vont commencer par prendre les envols pour qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre et comment se comporter là-bas. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Hajju Arafah », le pèlerinage même, c'est Yawm al-Arafah, c'est Arafah. Al-Arafah, c'est ça même le pèlerinage. C'est quoi Arafah? Qu'est-ce qui se fait à Arafah? Pourquoi le Hajj est à Arafah? Qu'est-ce que les pèlerins ont l'habitude de faire le jour de Arafah? Nous allons apporter tous les détails bi'iznillahi ta'ala sur cela dans les jours à venir, Inch'Allah. Alors prenez le programme, Inch'Allah, sur Speedline TV. Soyez câblés sur Speedline TV si vous aimeriez avoir beaucoup de détails sur le pèlerinage à la maison sacrée, le pèlerinage à la Mecque, pour que vous puissiez bien apprendre et savoir ce qui se fait là-bas et ne pas écouter les ondits, ceux-là qui disent que quand ils vont là-bas, c'est pour aller adorer une pièce, subhanallah. Arrêtez de raconter ce genre de choses. Comment est-ce qu'une religion qui refuse que l'on puisse adorer autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il pourra nous demander, une fois arrivé au Hajj, d'aller adorer une pierre? Arrêtez ce genre de choses. Ça n'a jamais existé en islam. Les pèlerins, les musulmans vont à la Mecque pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, selon les rites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracés et selon les différentes recommandations qu'il y a dans le Coran. Il n'y a rien de caché à la Mecque, non. Absolument rien de caché. Et prenez le rendez-vous, que vous soyez musulman
ou non musulmans, prenez le rendez-vous afin d'apprendre beaucoup sur le Hajj. C'est sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre âme, de nous accorder le souffle de vie jusqu'à la prochaine émission afin que nous puissions apporter beaucoup plus de détails sur le sujet, Inch'Allah. Et quand on sera à la fin complètement des 3 émissions qui seront consacrées bi'idhnillah ta'ala au Hajj, nous allons maintenant parler de l'Aïd al-Adha, qui est la tabaski, la fête de mouton, pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'on se prépare. Parce que comment est-ce qu'il faut choisir la bête? Quel type de bête faudrait-il choisir? Comment immoler la bête? Comment se fait le partage? Nous allons apporter tous les détails bi'iznillahi ta'ala sur cela. Alimna ma ya'afa'ana wa'afa'ana bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين à la prochaine إن شاء الله والسلام عليكم